fait, nous pourrions également mettre en place des certifications éthiques pour les produits d'IA ou encourager le développement de standards communs pour la conception et l'utilisation de l'IA. Qu'en pensez-vous ? Je trouve que ces idées sont très intéressantes. Les certifications éthiques et les standards communs permettraient de garantir un certain niveau de qualité et de responsabilité dans le domaine de l'IA. Il serait sans doute utile de réfléchir à la manière de les mettre en place de manière efficace. Avez-vous des pistes pour y parvenir ? Concernant les certifications éthiques, on pourrait imaginer la création d'organismes certificateurs indépendants, chargés d'évaluer la conformité des systèmes d'IA à des critères éthiques prédéfinis. Quant aux standards communs, leur élaboration pourrait être confiée à des instances internationales regroupant des experts de différents pays et de différents secteurs. Qu'en pensez-vous ? Ces propositions sont très intéressantes. Des organismes certificateurs indépendants pourraient assurer une transparence et une neutralité dans l'évaluation des systèmes d'IA. De même, l'élaboration de standards communs par des instances internationales permettrait d'harmoniser les pratiques et de favoriser une adoption mondiale de ces exigences d'éthique. Il serait intéressant de réfléchir à la composition de ces organismes certificateurs et de ces instances internationales. Qu'en pensez-vous ? Concernant la composition des organismes certificateurs, il serait important d'y inclure des représentants de différents secteurs, des experts d'IA, des spécialistes de l'éthique, des représentants de la société civile et des acteurs de l'industrie. Cela permettrait d'avoir une vision plurielle et équilibrée. Pour les instances internationales, chargées des standards, on pourrait s'inspirer du modèle d'organismes comme l'ISO ou l'UIT en y intégrant des groupes de travail spécifiques à l'IA. Qu'en pensez-vous ? Je partage votre idée d'inclure une pluralité d'acteurs dans ces organismes. Cela permettrait de prendre en compte différents points de vue et de garantir une approche équilibrée. Pour les instances internationales, s'inspirer des modèles existants semble être une bonne idée, à condition d'y intégrer des experts spécifiques à l'IA. Il serait maintenant essentiel de définir les critères d'évaluation éthique précis et les étapes suivantes pour mettre en place ces certifications et ces standards. Qu'en pensez-vous ? La définition des critères d'évaluation éthique est une étape cruciale. Ils devraient être clairs, mesurables et applicables à différents types d'IA. On pourrait se baser sur des principes généraux comme la transparence, l'équité et le respect de la vie privée. Pour les étapes suivantes, il faudrait commencer par une phase de consultation élargie pour recueillir les avis des différentes parties prenantes. Qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Des critères d'évaluation éthique clairs et mesurables sont essentiels. La transparence, l'équité et le respect de la vie privée sont de bons points de départ. Quant à la consultation élargie, elle me semble essentielle pour recueillir les avis des différentes parties prenantes et assurer une adhésion la plus large possible. Quelles seraient les parties prenantes à impliquer, selon vous ? Il faudrait impliquer les développeurs d'IA, les chercheurs, les entreprises qui utilisent l'IA, les représentants des droits des citoyens, les gouvernements et les organisations internationales. Cette consultation pourrait se faire à travers des ateliers, des enquêtes ou des débats publics. Qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Impliquer une variété de parties prenantes à travers différents mécanismes de consultation est essentiel pour garantir une approche équilibrée et une adhésion la plus large possible. Cette collaboration permettra de bâtir une IA au service de l'humanité, respectueuse des droits de chacun et soucieuse des enjeux éthiques. Je suis prête à poursuivre cette réflexion et à m'impliquer dans les étapes suivantes. Que pouvons-nous faire maintenant ? Excellente initiative ! Pour poursuivre cette réflexion, nous pourrions commencer par faire un état des lieux des initiatives existantes en matière d'éthique de l'IA et identifier les principaux difficultés rencontrées. Cela nous permettrait de définir des objectifs plus précis et de cibler les actions à mener. Qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dresser un état des lieux des initiatives existantes et des difficultés rencontrées est une étape cruciale pour définir des objectifs précis et cibler les actions à mener. Pourriez-vous me donner des exemples d'initiatives existantes qui pourraient nous inspirer ? Tout à fait. On peut citer l'UNESCO qui a élaboré une recommandation sur l'éthique de l'IA avec des principes fondamentaux comme la transparence et l'équité. Il y a aussi l'Union européenne, avec sa stratégie en matière d'IA, qui met l'accent sur la confiance et la protection des données.